Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Franklin Delano Roosevelt, ce dirigeant américain qui est selon moi un diable marxiste, et j'en parle parce que ça m'énerve un peu d'entendre tout le temps cette histoire d'américanisation de la France, d'expression bateau, tarte à la crème, tout ce que vous voulez, pour... de la part de nos anti-américains primaires, qui ne savent même pas faire la distinction entre un marxiste et un anti-marxiste, et donc, dès lors que c'est quelqu'un qui est des États-Unis, c'est l'américanisation. Et donc, ils ne voient même pas que la France, en effet, s'américanise par certains aspects, mais c'est sous l'influence marxiste qui vient des États-Unis. Mais comme l'Amérique est dépeinte comme ultra-libérale, eh bien, on ne comprend plus rien. Donc là, avec l'élection de Trump, on comprend un peu mieux, j'espère, parce que généralement les présidents américains sont élus pour 4 ans renouvelables une fois, donc depuis Delano Roosevelt, qui était le dernier président américain à pouvoir être élu plus, il a été élu 4 fois, hein, cet enfoiré-là, excuse my French, et donc 4 fois, donc de 33 à 45, et c'est marrant, ça correspond exactement aux années de pouvoir d'Hitler, hein. Et vous verrez que ce n'est pas du tout une coïncidence. Comme Obama, quand il a été pendant 8 ans président des États-Unis, donc marxiste au possible, là aussi, il y a eu une américanisation en effet, mais une islamisation, eh bien, c'était dû non pas à l'Amérique, mais au marxisme. Voilà. Parce que, bon, l'Amérique étant encore une démocratie, alors certains diront une cryptocratie, mais... on voit quand même qu'il y a une alternance encore là-bas, alors que chez nous, c'est terminé l'alternance depuis très très longtemps. Je dirais presque depuis la Révolution, encore qu'il y a eu des parenthèses, mais avec la monarchie de Juillet et tout ça. Mais globalement, on est dans un régime de gauche, voire d'extrême gauche. Voilà, l'alternance chez nous, c'est la gauche ou l'extrême gauche. Hein. Alors qu'aux États-Unis, quand même, c'est la gauche et la droite. Donc, avec l'élection de Trump, on se rend bien compte aujourd'hui que celui qui va dire « oui, l'Amérique, c'est je sais pas quoi l'Amérique de Trump », et puis il y a l'Amérique de Trump et l'Amérique d'Obama. Ça n'a rien à voir. Vous voyez bien que Daesh, ils sont morts avec Trump, alors que sous Obama, ils sont nés. Et donc, ils ont fleuri. Et si ça avait été Hillary Clinton, justement, c'est pour ça que cette élection était clé, parce qu'avec 4 ans de plus d'Obama sous... l'apparence de Clinton, ça aurait été un carnage. Voilà, ça va être un carnage aussi, mais plus cool. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, on voit bien une différence majeure. Donc, qu'on arrête avec cette expression déjà d'américanisation ou de l'Amérique, etc. Ça ne veut rien dire. Bon. Alors, justement, Delano Roosevelt, ça m'énerve franchement qu'on parle d'américanisation, sous-entendu ultralibéralisme, etc., avec Roosevelt, puisque justement c'est l'un des Américains qui a le plus influencé l'Europe, du fait de sa période historique, dans laquelle il a joué un rôle fondamental, de marxiste, et donc, vous savez, il y a des périodes dans l'histoire où certaines décisions vont avoir des conséquences sur des centaines d'années, des fois. Alors là, on en est déjà à quasiment une centaine d'années, depuis les années 40, 80 ans déjà, où les décisions qu'a imposées Roosevelt à l'Europe, on ne sait pas trop pourquoi, ou plutôt on ne le sait que trop bien, eh bien nous influencent encore aujourd'hui. Et je vais le démontrer. Donc, il y a 4 choses, si je me rappelle, je n'ai pas pris de notes là, c'est peut-être une erreur de ma part, on va voir. Il y a 4 choses que je reproche à Roosevelt, vraiment, qui nous ont plongé vraiment dans la mouise. Alors, la première. Donc, il a mis un temps infini, évidemment, à réagir à la guerre qui était déclarée par Hitler, et il a laissé faire. Bah oui, comme on a vu, 33-45, c'est la période. Lui, il est marxiste, et Hitler, c'est un peu son allié. Certains disent qu'il l'a financé, etc. Bon. En tout cas, que les banques américaines avaient financé Hitler pour mettre le bordel en Europe. Donc j'ai pas creusé tout ça, et j'ai pas envie de rentrer dans les histoires de Sutton et tout ça, parce qu'on m'a dit Lee Sutton, et puis après d'autres me disent non, mais c'est n'importe quoi, les sources, etc. Donc bon. Je ne me suis pas plongé là-dedans. Par contre, ce qu'on sait de manière sûre et certaine, c'est qu'il a aidé massivement l'URSS, une fois qu'Hitler les a attaqués. C'était le grand prétexte, l'URSS est parmi les alliés, donc on va pouvoir leur envoyer des armes et des armes et des armes. Et là, si vous regardez, je n'ai pas le décompte en tête, mais vous pouvez vous renseigner, c'est des quantités jamais vues, quoi. Donc il a armé l'URSS, hein,
quasiment. Donc ça, c'est Roosevelt, je rappelle, hein, démocrate, socialiste, marxiste, enfin voilà. Donc, première chose, là, il a armé Staline, c'est un scandale. Alors même, sous prétexte, oui, il faut combattre Hitler, en fait, il armait ce qui allait devenir ensuite, évidemment, l'URSS, ce qui était déjà l'URSS, mais ce qui allait devenir cet empire-là, qui allait dominer toute l'Europe et réduire au totalitarisme tout un tas de peuples. Alors justement, deuxième chose, c'est que alors, c'était, je ne sais plus quel traité, je ne sais plus quels accords, là, il ne faudra pas me... mais vous vérifierez, Churchill était contre le fait, mais je crois que c'est Yalta, Churchill était contre le fait que l'Allemagne de l'Est, ou en tout cas que l'Allemagne soit séparée en deux et qu'on donne une partie à Staline, à l'URSS. Et c'est Roosevelt qui a tordu le bras de Churchill, donc sur notre propre continent. Churchill représentait les intérêts des Européens, et Staline évidemment représentait ses intérêts à lui, hein, faut pas se leurrer. Eh bien c'est Roosevelt qui a mis tout son poids de marxiste américain à la con, donc c'est-à-dire tout le poids de la première puissance du monde qui était déjà les États-Unis, avec l'idéologie marxiste. Donc c'est pour ça que quand les États-Unis tombent dans les mains d'un Obama ou d'un Clinton ou voilà, tous les démocrates qu'il y a eu, c'est une horreur, parce que c'est la première puissance mondiale qui tombe dans les mains marxistes. Non. Donc là, Roosevelt, il a tordu le bras complètement de Churchill pour imposer le fait que l'Allemagne soit séparée en deux et donnée à Staline. Donc ça a eu des conséquences gigantesques, vous imaginez bien, sur la vie de millions et de millions de gens en Europe, déjà tous les Allemands de l'Est, et puis ça a eu des conséquences énormes sur la stratégie de l'Europe, sur donc des gouvernements européens, sur la stratégie de l'URSS et puis des pays satellites. Donc tout ça, parce que c'était une richesse énorme, et en fait Roosevelt il l'a fait pour ses intérêts à lui, d'Américain voilà, dominant, c'est qu'il voulait évidemment que l'Allemagne soit vraiment mise à plat, quoi, qu'elle se resolidifie pas, pour à nouveau reporter l'Europe sur les fonds baptismaux et devenir une menace pour les États-Unis. Mais la conséquence, c'est qu'il a donné ça sur un plateau à Staline, il a renforcé Staline, évidemment, tout en affaiblissant l'Europe de l'Ouest, donc le camp du bien, entre guillemets. D'ailleurs, la démocratie, les libertés fondamentales, et puis le christianisme. Donc il y avait l'athéisme, le marxisme, etc. Parce que, alors voilà, sur un point, moi j'aime bien les points religieux aussi, donc Roosevelt était épiscopalien, ce qui est un Tucker Carlson par exemple aujourd'hui, qui est vraiment très à droite comme moi. Donc il n'a pas vraiment, alors soit c'est Tucker Carlson qui n'est pas en ligne avec les épiscopaliens, soit c'est Roosevelt, mais aux États-Unis, vous ne pouvez pas être président des États-Unis, c'est une bonne chose d'ailleurs, même Obama, si vous n'êtes pas religieux, en tout cas chrétien, protestant. Voilà. C'est quasiment impossible. Ou il y a eu des catholiques comme Kennedy, mais donc il faut se dire voilà, chrétien d'une manière ou d'une autre. Et donc lui, il était épiscopalien, bon. Mais il a servi les intérêts des communistes et des marxistes. Donc là, je vous ai déjà donné 2 exemples, et ça a eu des conséquences gigantesques. Alors, 3e exemple, et pas des moindres, c'est le tribunal de Nuremberg, parce que certes, quand le tribunal s'est ouvert, le procès de Nuremberg s'est ouvert, Delano Roosevelt était mort, déjà, mais c'est lui, pareil, qui a négocié aux accords de Londres, donc en août 1945, je crois, donc avant sa mort, évidemment, et c'est lui qui a négocié pareil, avec Churchill et Staline, et il y avait même la France, je ne sais pas si c'était De Gaulle, mais enfin, il y avait la France. Il a négocié, alors Churchill ne voulait pas qu'il y ait, enfin c'est la même histoire que l'Allemagne de l'Est, voilà, Churchill défendait les intérêts de l'Europe libre, et donc Roosevelt lui a une fois de plus tordu le bras, parce que Churchill voulait qu'on zigouille les dirigeants nazis, voilà, il ne voulait pas de procès, il disait que c'est quoi ces histoires, on va tous les zigouiller, et c'est tout ce qu'ils méritent. Mais Roosevelt, sur la suggestion de Staline, puisque ça arrangeait bien Staline ce procès, parce que les Russes, soviétiques apparaissaient comme au même niveau que les Alliés, alors qu'ils avaient collaboré de 1939 à 1941 avec le pacte d'acier, et puis c'était des totalitaires. Voilà. Donc ils apparaissaient au même niveau que les forces libres. Donc ce procès, en fait, était très favorable aux Russes, aux Soviétiques,
Et en plus, donc on jugeait les nazis, donc les nazis devenaient les méchants et les Russes les gentils, quelque part. Et vous savez que ça a mené notamment à cette histoire de religion de la Shoah. Bon. Et ça, c'est très important aussi, j'y reviendrai dans la vidéo d'après, que là, je vais enregistrer ce matin, sur l'oligarchie française. Parce que cette religion de la Shoah, elle est née là, elle est née au tribunal de Nuremberg. Et les Russes, enfin les Soviétiques, avaient vraiment besoin que de cette religion de la Shoah pour faire oublier les crimes russes. Parce que les crimes russes, on ne pouvait pas les qualifier de génocide ou crimes contre l'humanité. Alors que c'était le cas. Mais ce tribunal donc, avait toutes les caractéristiques d'un tribunal soviétique, c'est-à-dire il n'y avait pas les arguments habituels de la défense, il n'y avait pas non plus... La loi, c'est la vérité d'État. Voilà. C'est comme la loi Guesso, après, qui vient du tribunal de Nuremberg. Et d'ailleurs, ce tribunal a faussement accusé les nazis du massacre de Katyn, c'est-à-dire en Pologne, alors que c'était les Russes, justement. Donc vous voyez bien, là c'est devenu clair avec le temps, mais déjà ça fait 80 ans que ce tribunal de Nuremberg a eu lieu, à cause de Roosevelt, parce que si ça tenait qu'à Churchill, il y aurait eu et on les aurait zigouillés et tout ça, et c'était bon. Mais voilà, Roosevelt, en bon marxiste, a été du côté des marxistes, et a influencé ensuite tout le continent d'un point de vue, on va dire juridique, mais aussi et surtout d'un point de vue moral, pour tous les aspects que je viens de vous donner, et notamment la question de la religion de la Shoah, qui fait maintenant passer la communauté juive comme ultra dominante pour certains. En tout cas, ils prennent ce prétexte-là, mais quand on creuse, comme je viens de le faire, ça tombe d'un coup. Et surtout si on ajoute ça à tout le reste. Mais ça donne un prétexte pour dire, ah regardez, voilà, les juifs, quand on s'en prend à eux, c'est pas pareil, vous comprenez, parce que c'est la communauté, ou comme certains disent, la communauté des communautés, j'entends ça. Enfin, ils ont tout un tas d'expressions, ou la communauté dont on n'a pas le droit de parler, ou qu'on n'a pas le droit de critiquer, ou les Suédois maintenant, ou je sais pas quoi. Enfin, toutes ces expressions antisémites-là, qui n'ont certes pas besoin de justification, elles trouvent quand même appui et justification sur ce tribunal de Nuremberg, fait une fois de plus par Delano Roosevelt sur suggestion de Staline, voilà. Et donc quand on ajoute ça aux armes, donc je récapitule, les armes qu'ont donné Roosevelt à Staline, le tribunal de Nuremberg et l'Allemagne de l'Est donnée là aussi à Staline, et le fait qu'il ait beaucoup tardé à intervenir, donc il a attendu que les Japonais attaquent Pearl Harbor, donc là on est déjà fin 1941, donc il y a 1940, la France tombe en juin 40. De Gaulle arrive à Londres, et puis les Américains ils sont pas là, ils soutiennent Pétain, et jusqu'en 44, c'est là où franchement c'est hallucinant, quoi. C'est jusqu'en 44, le contact principal des Américains, ce sera Pétain et Vichy. Voilà. Donc ça c'est les 4 fautes vraiment impardonnables de Roosevelt, qui est resté de 33 à 45 comme Hitler, et qui sont bien aidés, ces deux-là, ainsi que Staline, c'est-à-dire il a fait alliance, directe ou indirecte, avec les deux totalitaristes de l'Europe, et les forces des Alliés, que ce soit Churchill ou De Gaulle. Il avait un mépris pour De Gaulle, c'était hallucinant, encore pire que le mépris qu'avait Churchill pour De Gaulle. Donc, bon, ils ont fait alliance comme ça en apparence, mais en réalité, ceux que Roosevelt a vraiment aidés, c'était ni la France, ni l'Angleterre, en fait. C'était vraiment les Russes, les Soviétiques, et les nazis. Donc, il les a soutenus à bout de bras. Enfin, je vous dis, être en relation avec Pétain, et puis ne pas intervenir jusqu'au débarquement, quasiment. Même s'il y a eu des théâtres d'opération un peu différents, en 1943 notamment, débarquement, mais c'était vraiment secondaire par rapport à ce qu'il aurait pu faire en tant que première puissance mondiale. Il a vraiment freiné des 4 fers dès qu'il s'agissait de mettre les nazis à plat. Il a préféré fourguer un maximum d'armes aux soviétiques. Alors certains vont dire « Ah, mais c'était très intelligent, comme ça il a massacré, il a fait en sorte que les soviétiques se battent et il les a fait massacrer, etc. » Non, ça, je ne crois pas à cette thèse-là. Les hommes, ça passe, l'idéologie, ça reste. Et aujourd'hui, on est quasiment 100 ans après, le tribunal de Nuremberg, c'est toujours là, c'est toujours ancré dans les esprits, il n'est pas question de remettre ça en question, justement. L'Allemagne de l'Ouest, séparée de l'Allemagne de l'Est, c'est resté jusqu'en 89, donc c'est énorme.
Et l'Union soviétique, elle est restée jusqu'en 91. Donc, et surtout, le communisme a pu progresser, et le marxisme a pu progresser. La religion de la Shoah, on l'a toujours, hein, donc elle vient principalement de là. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné une nouvelle vision de ce gars qui a nos honneurs. En plus, c'est ça le pire, c'est qu'il y a une station de métro. Moi, combien de fois j'ai pris le métro à Paris, le cœur, vous avez Charles de Gaulle étoile, bon ok, puis il y a Franklin Delano Roosevelt qui est un carrefour. Donc c'est vraiment un honneur qu'on fait à ce gars-là alors qu'il nous a laminés, quoi. Voilà, à bientôt.